bénissez au contraire. Mais toi, tu ne fais pas. Quand Dieu dit bénir, nous on ne fait pas. On maudit, on calomnie, on rapporte. Ça veut dire que c'est le mal, c'est le mensonge. Ça veut dire que nous ne sommes pas rachetés de la même manière. Nous sommes encore l'homme livré à lui-même. Et il est important qu'on comprenne dans la vie chrétienne. Parce que si tu dis que tu as compris, parce que si quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient. Quand l'ennemi enlève, ça veut quoi? Il met sa part, la façon d'agir. Il t'amène à sa façon de parler. Il t'amène à sa façon de diviser. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de voir quelqu'un, d'avoir une compréhension vivante de la vie chrétienne et se comporter encore comme l'homme livré à lui-même. Parce qu'on est en train de dire que ceux-là, bien aimés, ce sont ceux qui suivent l'agneau. En d'autres termes, c'est ceux qui portent la vie de Christ en eux. Ils n'essaient donc point de trouver dans leur bouche de fraude. Ils sont irrépréhensibles. Mais maintenant, quand on nous regarde notre gratitude aujourd'hui, frère, est-ce qu'on s'efforce? Parce que la Bible dit efforcez. C'est pourquoi je vous dis, nous devons vivre Dieu à travers la mise en pratique de la parole de Dieu. On doit le faire, maman. Ne viens pas à l'église comme un bon religieux. Nous sommes ici pour construire le règne de Dieu dans les gens, pour construire la manière de Dieu dans les gens. Et quand nous serons, la manière de Dieu sera en nous, la manière de Dieu sera formée en nous, on va s'en rendre compte, bien aimé, que le monde entier, bien aimé, doit être touché par l'évangile. Mais quand cette façon, toi-même qui es assise là, tu te dis toujours être de Dieu, tu vis Dieu, mais tu t'en rends compte toi-même que l'homme livré à lui-même continue à agir à travers toi. Est-ce que tu ne sens pas ta misère, ma soeur? Est-ce que tu ne sens pas ta misère? Jacques a dit, sentez votre misère, que votre rire se change en pleurs. Comment toi tu es en train de rire, alors qu'à chaque fois l'irritation, l'emportement, la colère, la médisance, c'est encore toi? Comment tu ris? Non, tu dois plutôt, ton rire là doit changer. Et pour que tu te dépouilles de ce comportement-là, tu dois entrer dans une bataille. Pour dire que non, ce n'est pas ma vie ça. C'est là où on te parle du bon combat. C'est là où Paul dit, mais mon fils, combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Il y a quelque chose qu'on doit saisir. Donc quand on marche dans la vie chrétienne, il y a les instructions du maître. On doit demeurer dans son école. Parce que nous avons reçu une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec l'ancien. On nous dit, bien aimé, qu'il n'y a pas de mensonge dans cette vie-là. Mais on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de mensonges dans nos bouches, dans notre façon d'agir. On trouve beaucoup de mensonges. On trouve beaucoup, bien aimé, des choses qui ne gardent pas, des jonglages, des mensonges. Ça dit que, et non, la crainte de Dieu a disparu. Tu regardes les chrétiens, des propos grossiers, des paroles déshonnêtes, des propos insensés. Donc, la fraude, alors que notre bouche, c'est une bouche sanctifiée. Et dans Jacques 3, verset 10, il nous dit non, est-ce de la même bouche? Vous pouvez dire que Dieu parle de cette même bouche. Et de la même bouche, le péché, le diable vient s'exprimer. Il dit non, renoncez. Renoncez à cette façon. Renonçons. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas, bien aimé, on n'est pas en train de nous demander notre autorisation. C'est nous qui avons pris, on a considéré la condition sine qua non. Il a dit si quelqu'un veut, tel qu'il n'a pas obligé, alors il est mal de jouer avec Dieu. C'est un mal de jouer avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à Dieu que j'ai renoncé à moi-même. Et maintenant, je porte ma croix pour livrer tout ce qui n'est pas de ta vie sur cette croix. Et après, on te regarde. Tu es en train de vivre toujours avec la nature où tu prétends avoir livré à la croix. Où allons-nous avec ça? Tu dis que tu as livré une nature à la croix, mais chaque jour au quotidien, c'est cette nature qui continue. Tu te moques de qui? Dans 2 Timothée 2, que celui qui prononce le nom du Seigneur. N'oubliez pas, c'est une injonction claire. Frère, c'est quelque chose établi. Que celui, nous tous, on prononce le nom, mais que celui s'éloigne de l'iniquité. Donc tu ne peux pas, l'iniquité c'est la belle manière opposée à la piété. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment, on ne s'attriste même pas
Aujourd'hui, nous, on ne s'attriste même plus. C'est-à-dire, on peut parler n'importe comment, vociférer, on peut rapporter et tout, médire, et on s'y plaît même dans cette condition. Où est donc la crainte de Dieu? C'est où? C'est où la crainte de Dieu? Et nous disons que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'acceptation de la parole. Donc si tu avais commencé à accepter la parole, ça voudrait dire que la crainte de Dieu a commencé avec toi. Mais comme tu n'as même pas déjà accepté la parole, ça veut même dire que la crainte de Dieu ne te connaît même pas. Vous voyez? La crainte de Dieu ne te connaît même pas. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention en ces derniers temps, parce qu'il nous dit de comprendre la vie chrétienne. Ce n'est pas des Écritures qui n'ont pas d'effet. Parce que j'ai l'impression que nous sommes le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que nous avons dans la parole quelques règles de la vérité de ce que Christ a fait. Mais est-ce que le fait du Christ agit en nous? Il va falloir que le fait de ce Christ agisse. Il va falloir que la mort de ce Christ agisse. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Observons bien. Parce qu'on est en train de parler, on est en train de faire les choses. Mais personne de nous ne travaille avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Tu ne connais pas ton jour. Parce que tu peux partir maintenant. Celui qui part, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Parce que tu es encore un homme. Tu peux mourir. Mais est-ce que quand tu vis chaque jour, est-ce que tu construis la foi? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu marches par la foi? Est-ce que tu demeures ferme dans la foi? Il faut qu'on arrive à un certain moment à s'examiner. À s'examiner et ne pas se moquer de Dieu. Il faut que la crainte de Dieu. C'est-à-dire, David pouvait dire que la crainte et la peur me saisissent à la vie de ceux-là qui désobéissent à tes commandements. Donc, quand il désobéissait au commandement de Dieu, la crainte et la peur saisissaient David. Non, mais est-ce que celui-ci connaît le Dieu ici? Il en train. Mais est-ce que quand nous sommes à l'église assis, mes frères et sœurs, est-ce qu'on connaît même de qui on parle? Parce que le problème commence même là-bas. Le problème commence au niveau où on est en train de prononcer Dieu sans brosser les dents. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la révélation du Dieu terrible et du Dieu de l'amour qui a frappé son fils. Combien d'entre nous, Hébreux 10 pour le frère, combien d'entre nous foulons au pied le Fils de Dieu, le sang de l'alliance et l'esprit de la grâce? Combien de nous faisons ça? Maman, il est important de craindre Dieu. Ne crains pas de perdre l'argent. Ne crains pas de perdre un mariage. Ne crains pas de perdre ta maison en gamme. Crains de perdre Dieu. Amen. Crains. Il y a quelque chose qu'il faut craindre. Frère, je dis la vérité, c'est Dieu. Il y a des choses que les gens sont en train de s'amuser. Parce que vous n'avez pas encore goûté le fouet de ce Dieu-là. Je suis sûr que quand le jour que tu vas goûter, et tu ne peux pas goûter le fouet de Dieu sans lui appartenir. C'est quand tu lui appartiens, il te touche un peu les fesses. Et tu comprends qu'on ne doit pas aller avec lui. Tu comprends ça? Regardez aujourd'hui, le Seigneur dit, le vent va souffler. Et il souffle le vent dans l'assemblée. Et quand il souffle le vent dans l'assemblée, les feux noirs doivent dégager. Apprenez la crainte et la véritable crainte de Dieu. C'est par grâce. Au moyen de quoi? Mais combien de nous avons déjà abandonné la foi? Parce que l'Esprit dit que quelques-uns n'abandonneront pas. Et toi, tu crois que quand tu ne pratiques pas la parole, tu as abandonné pas? Oui. Quand tu n'agis pas conformément à la parole, tu abandonnes la foi. Tu ne marches pas par la foi, mais tu marches par la vue. Tu marches par tes humeurs. Tu marches par tes résolutions. Tu marches par ta façon. Toi, la parole de Dieu te dit. Mais toi, tu dis, moi, je ne. Non, le frère là m'a fait. Non, la sœur là m'a fait. Ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Continue à dire. Puisque c'est celui qui est en toi qui a pardonné l'humanité. Mais comme il n'est pas encore en toi, c'est normal que le frère ne soit pas pardonné.
Puisque d'ailleurs, ce n'est même pas toi qui dois pardonner le frère. Ce n'est même pas toi qui peux bénir celui qui te maltraite. Ce n'est même pas toi qui peux bénir celui qui te fait du mal. C'est le Christ en toi qui peut le faire. Donc si tu n'arrives pas à le faire sans ta misère, quand tu t'en rends compte que tu n'arrives pas à expérimenter la parole, mais pleure. Pourquoi? Parce que normalement, mais Seigneur, tu as dit que le Père et toi viendrez élire domicile. Et c'est encore moi, c'est toi qui vis. Donc si tu t'en rends compte que Christ est en toi, et que toi tu manifestes encore le toi, pleure parce que tu vis encore. Demande que Seigneur, que ta mort doit agir en moi. Je dois mourir. Pourquoi c'est toujours moi qui dois parler, alors que c'est toi qui es censé parler en moi? Alors c'est là où tu commences à t'examiner et de sentir ta misère. Très important. Tu commences à t'examiner et tu sens ta misère, mon bien. Oui, tu sens ta misère. Mais tu regardes maintenant. Les gens ne comprennent pas ça. Tu as abandonné la foi. Maintenant tu es là. Non, c'est toi qui. Oh, c'est toi qui décides. C'est toi qui parles. Le toi est encore enflé d'orgueil. Le toi est étouffé, irrité. Bien-aimé, aucune œuvre de l'esprit ne se trouve en toi. Parce que la Bible déclare. Oui, on dit on est sauvé par grâce. Mais on peut être aussi déchu de la grâce. Parce que beaucoup disent, sauver c'est sauver. Mais il faut faire très attention. On peut se retirer de la foi. Le salut c'est Jésus, mais tu peux abandonner Jésus. Jésus peut dire qu'il doit venir en toi pour habiter, pour opérer, pour former la nature céleste en toi par le Saint-Esprit, tu l'abandonnes. Parce que dans la Sainte dit qu'on peut être déchu de la grâce et l'Esprit dit qu'on peut abandonner la foi. Donc maintenant dis-moi, si tu es donc déchu de cette grâce, parce que tu n'as pas permis que cette parole s'opère en toi, si tu as donc abandonné la foi, tu es donc sauvé comment? Puisque voilà les deux éléments, sauvé par grâce au moyen. Maintenant tu abandonnes le moyen par lequel la grâce t'a sauvé. Tu nous dis toujours que tu es sauvé. Comment? Voici c'est un moyen. Donc si je suis sauvé par grâce, on peut me donner quelque chose, que c'est une grâce. Oui, c'est vrai qu'on ne m'a pas obligé pour me donner. Mais on m'a donné. Mais est-ce que je l'ai reçu? Non, à ceux qui l'ont reçu. Qui? Quand on dit à ceux qui l'ont reçu, parce que tu dis Seigneur, je te reçois. Non. Quand on le reçoit, on ne le reçoit pas parce qu'on a dit à sa bouche, je le reçois. On le reçoit par l'évangile. Ça veut dire que c'est quand l'évangile est prêché. La foi vient, pas parce que tu as une foi, vient. La foi vient de ce que tu as entendu. Donc quand tu entends l'évangile, tu l'as reçu. Est-ce que tu as cru à cet évangile que tu as reçu quand on prêchait? Tu as cru à ça. Maintenant, si tu as bien reçu dans ton entendement et que tu as cru, parce que non, Seigneur, je te reçois dans ma vie, c'est faux. Tu ne peux pas le recevoir. C'est lui qui vient à toi. La foi est transmise par l'évangile. Donc quand on prêche l'évangile, on reçoit. Et quand tu reçois, tu crois. Et quand tu as cru, quand tu as reçu l'évangile, ça te donne de déclarer la Seigneurie de Jésus sur toi. Ça te donne de déclarer que Jésus est Seigneur. Et tu crois dans ton cœur. En ce moment, c'est le Saint-Esprit qui vient te faire asseoir dans les enseignements. C'est ça qui s'agit. Mais on regarde aujourd'hui. Maman, tu regardes. Ça dit, j'ai encore relu. Il y a l'autre jour, j'étais en train de méditer. Sur un pierre. J'étais couché dans la voiture, je partais à la radio. Je méditais sur un pierre. Ni injure pour injure, ni le mal pour le mal. Bénissez au contraire. C'est à cela que nous avions été appelés pour hériter à la bénédiction de la vie de Christ. J'ai dit, waouh, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, je suis en train de méditer, qu'il préserve sa langue du mal, n'est-ce pas? Et s'élève des paroles trompeuses. Je dis, regardez, on dit si tu veux hériter à la bénédiction, tu dois faire quoi? Bénir ou hériter. Maintenant, me voici, face maintenant aux tribulations, face aux injures des hommes, face aux méchancetés des hommes, face à tous les actes que les hommes posent. Maintenant, ma réponse c'est quoi? Ma réponse c'est quoi? Mais si le moi est encore là, si la vie qui doit bénir n'est pas en moi, je ferai quoi? J'agirai fonction de la personne qui se trouve en moi. Donc ce qui sort de ta bouche dépend de qui est là dedans. Et quand vous voyez, quand frère me dit qu'une sœur raconte l'histoire, fabrique des trucs, ça dépend de qui est dans son cœur.
Vous ne pouvez pas dire à un chien de ne pas aboyer parce que c'est sa nature. Vous ne demanderez pas à un homme non converti de pouvoir vivre le Christ. Là, vous êtes en train de rêver. Pour que quelqu'un vive le Christ, il faut qu'il soit converti. Nous avons vu les pierres qui suivaient Jésus. Et beaucoup sont à l'église pour suivre Jésus. Pour les miracles, pour les ceci, pour les cela. Mais, le Satan les a réclamés. Parce que les gars étaient incrédules et pervers. Ils suivaient Jésus. Ils ont même renié Jésus. Mais arrivé à un certain moment, quand Satan est venu réclamer, dit un peu à Dieu, pardon, laisse-moi un peu ces apôtres. Toi-même, tu vois qu'ils te suivent, mais ta vie n'est pas en eux. Laisse que je finisse un peu avec eux. Il vient les réclamer. Pourquoi? Il ne les réclame pas parce qu'il n'a pas le droit. Il a le droit. Il réclame ses œuvres, il réclame son ADN, il réclame sa paternité dans les apôtres. Parce que les actes que les apôtres posent en suivant la loi de Moïse, leur cœur n'est pas transformé. Et Satan vient réclamer. Mais Jésus dit, j'ai prié pour vous, j'ai intercédé pour vous. Mais quand Pierre, tu seras toi converti, combien de personnes sont à l'église qui ne sont pas encore converties? Tu vois quelqu'un finir d'aller bien parler de la parole, d'aller bien citer les Écritures de ce que Christ a fait. Tu vas voir la personne vraiment, oh béton, oh Christ matin, Christ soir, Christ à midi, Christ rédemption, rémission. Tout ce que tu expliques là, ça n'est pas un problème d'explication, c'est un problème de l'effet de ce que l'Écriture tu expliques là. Et si on ne le voit pas, si la parole n'a pas de l'effet, si nous négligeons un si grand salut, que a été d'abord annoncé par les anges, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, si la loi de Moïse écrite pour Jésus, Jésus se manifestait, combien de temps, combien toi et moi, comment échapperons-nous en négligeant aussi de permettre à la vie de Christ de prendre de l'effet en nous dans les actions? Et le Saint-Esprit est là. Et regardez quelque chose de très important. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais frère, quand quelqu'un est là pour t'aider, ne crois pas que tu vas tout lui laisser. Il t'aide parce que toi aussi tu te lèves. Et il dit, lève-toi et Christ t'éclairera. Il dit, efforce-toi. Alors donc quand tu te lèves pour t'efforcer à vivre la parole, le Saint-Esprit te soutient. Et il t'amène au debout. Mais qui est là? Tout ce qu'on prêche, ça tombe sur toi comme l'eau sur le dos du canal. Tu sors, tu ne charges pas. Ça dit, je restais l'autre jour comme ça. Tu vois comment les gens sont en train de blasphémer. Tu dis que tu as accepté l'évangile. Et Jésus te dit, celui qui me confessera publiquement. Il dit confesser. Maintenant, tu reçois l'évangile. Et après, tu as accepté l'évangile de Jésus. On te dit, va dans les eaux en son nom. Toi, tu blasphèmes. Tu dis non, si tu pars dans les eaux, c'est pour entrer dans la bouteille. Aïe. Vous voulez ajouter la parole de Dieu. Vous voulez retrancher. C'est comme ça que les gens sont assis. Hypocrites. Pas pour quelqu'un, pour toi-même. Rusé. Tu vois quelqu'un assis à l'église comme ça. Quelqu'un dit non. Quand je suis allé dans les eaux du baptême, là, je partais pour voir. Mais il est quand même allé. Mais tu partais voir quoi? Mais tu as quand même accepté qu'on te baptise au nom de Jésus. Mais après, tu sais, je suis allé, c'était pour voir quoi? Tu es un bandit. Vous savez, il joue sur votre psychologie. Vous vous réunissez ensemble. Vous dites, n'allons pas au baptême. Mais lui, il sort le matin. Il arrive au baptême. Hypocrite, on le baptise. Frère, le baptême de l'hypocrisie ne t'a rien servi. On doit amener un mort. On ne peut pas amener quelqu'un qui simule sa mort au niveau de la tombe. C'est que quand lui-même va entendre comment les gros cailloux tombent sur lui. Oh, je suis pas mort, je sors. Quand on amène quelqu'un dans les eaux du baptême, c'est quelqu'un qui a cru en l'évangile. Et il accepte maintenant au nom de Jésus-Christ publiquement, me voici. Et que tu acceptes, le Saint-Esprit t'accompagne dans la construction de la manière de la vie que tu as acceptée. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à croire. Les gens sont les pachekors, ils sont les nains et spirituels. Donc tu les vois comme ça, ils sont plus faibles spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se laisser dépouiller. Vous voyez, ils ne veulent pas se laisser dépouiller, mais ils veulent la puissance de Dieu.
Il ne veut pas se laisser dépouiller, mais il veut la gloire de Dieu. Il ne veut pas se laisser dépouiller, mais il veut la bénédiction de Dieu. Mais comment? Non. Pour revêtir le domicile céleste, il faut te dépouiller le domicile quoi? Terrestre. Donc si tu ne comprends pas, frère, ça ne va pas, mon frère. Nous là, moi j'enseigne le ciel, parce que vous connaissez, il y a la terre. Attends, je dois encore t'enseigner qu'un homme doit se marier. Hein? Est-ce que j'enseigne au corps de poursuivre la foule? C'est un principe. Quand le corps arrive à la maturité, c'est qu'il doit poursuivre quoi? As-tu déjà vu le corps poursuivre le poussin? Hein? Parce qu'il sait que le poussin n'est pas encore une femme. Mais dès que le corps regarde, si le corps peut connaître que la poule peut déjà pondre les œufs, combien de fois un homme ne peut connaître que les sécrétions bougent déjà en lui? Mais tu veux que je vienne à l'église enseigner ça, ça me sert à quoi? Je dois t'enseigner la vie du ciel. Parce que tu dois t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que le royaume de Dieu n'est pas de manger le poids. La justice, la joie, la paix par quelqu'un. Mais on se rend compte, est-ce que tu mènes une vie juste? Une vie de justice, c'est une vie de quelqu'un qui respecte aux instructions de Dieu. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Toi, tu dis que tu marches avec Dieu. Toi, tu dis que tu places ta confiance à Dieu. Mais ce Dieu-là te donne l'instruction, tu ne respectes pas. Il dit ne fais pas comme ça, tu fais quand même. Il dit ne te mets pas, si tu te mets, pardon, ne parle pas, tu parles. Il dit bénis, tu dis non, je ne peux pas bénir la qualité ici. Il dit 7 fois 67 fois, pardonne. Tu dis je ne pardonne rien. Parce que celui-là, il a exagéré. Ouais, ça fait mal. Quand je regarde tous les frères et sœurs, dernièrement, scandale et tout qui sont déroutés, je vous rappelle, ça me fait mal au cœur. Parce que Jésus n'est pas venu perdre quelqu'un. Il est venu sauver les âmes. Et moi, je dis, Seigneur, si tous ceux qui sont passés à la mienne, je crois et je sais. C'est vrai qu'il y a les fils de la perdition. Mais tous ceux-là n'étaient pas les fils de la perdition. Et je crois qu'ils reviendront sur le droit chemin. Ils ne vont pas se perdre. Parce que tu ne m'as pas donné ces gens pour qu'ils se perdent. Et même si l'ennemi s'est levé pour être tenté, il va bien faire, mais il finira par se décourager. Et celui-là ou celle-là qui est de Christ doivent revenir à Christ. Amen. Moi je crois. Parce que quand tu vois les gens, vous ne savez pas comment ça fait mal. Vous ne savez pas comment ça fait pleurer. Quand tu vois une soeur, tu vois un frère, hier, en Christ, parlant de Christ, étant content de Christ, bénissant le Christ, mais aujourd'hui, il est encore dehors contre ce même Christ, incriminant, maudissant, racontant les choses, ça fait mal. Mais la seule chose qu'on ne peut que faire, on ne peut être patient et rester à la brèche pour se souvenir de la miséricorde de Dieu pour cela. On a dit éloignez-vous. Éloignons-nous, c'est vrai. Mais continuons dans nos prières à se souvenir de celle ou de celui-là qui est parti, qui est pour le moment égaré. Tu pars vers lui, il risque toi aussi de t'évangéliser pour t'égarer. Ne pars pas, mais reste dans la prière. Le Saint-Esprit peut faire quelque chose. Je crois Dieu. Parce que si tu es déposé, et j'ai quelque chose, si j'ai prié pour une brebis à la mission, si j'ai formé un enfant à la mission, je crois Dieu que cet enfant ne va pas se perdre. Amen. Je crois Dieu. Pourquoi? Parce que la sémence que j'ai déposée dans la terre là, même si les soucis du siècle présent l'étouffent, ça finira par lâcher la sémence et ça va grandir. Et ça va revenir à la maison. Amen. Notre but, bien aimé, ce n'est pas de perdre une brebis. Et voilà pourquoi quand je regarde, toi qui es là, toi qui es encore assis à la mission aujourd'hui, tu n'es pas trop parfait que celui qui est tombé. Parce que toi qui es assis, même la vie même que tu mènes, bien aimé, est encore plus grave que celui qui est tombé. Parce que celui qui est tombé a manifesté sa chute ouvertement. Alors que toi tu es là, tu as chuté hypocritement. Les péchés des autres se manifestent directement. Mais pour les autres, ce n'est qu'en dessous. Donc si toi qui es assis là, si tu ne changes pas, si tu ne laisses pas la vie de Christ passer par toi, tu n'es pas différent de celui qui est tombé. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre. Donc si toi tu es là, continue à grandir. Continue à te dépouiller. Amen. Oui, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, il va t'aider à te dépouiller. Continue à le faire. Oui, continue frère, c'est très important. Ne te dis pas que non, tu as déjà remporté la course. Non.
tu n'as pas encore. On ne sait pas à quel moment tu peux tomber. Nous avons vu pendant près de 20 ans Démas qui a marché avec Paul. 20 ans, il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Alors je vous pose la question. Si quelqu'un abandonne le Christ par amour pour le siècle présent, donc la personne est toujours sauvée. Donc vous croyez que le Père dit, oh, obligé, forcé, vous serez sauvés? Non. Toi, tu peux te retirer. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller se faire. Donc tu peux te retirer pour dire, c'est même devenu quoi? Moi, je ne suis plus avec. Parce que le problème qu'on ne nous dit pas, il faut persévérer. Hein? C'est un problème de quoi? Donc si arrivé à un certain moment, tu abandonnes en route, tu crois que tu vas entrer à Canaan? Nous avons vu au désert, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts au désert. À cause de quoi? Incrédulité. Mais les autres sont entrés à Canaan. Donc il faut comprendre, frère, que Jésus va nous tenir la main pour entrer. Hein? Et personne, il dit que quoi? Personne ne peut sans moi. Si tu abandonnes en chemin celui qui va arrêter ta main pour rentrer, il va encore arrêter quand? Il va encore arrêter où? Parce que tu as abandonné, non? Il dit, et tu peux dire que dans Luc 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi consiste à garder sa parole. Maintenant, il te dit, ma soeur, bénis. Au contraire, tu dis, bénis quoi? Je ne bénis rien. Il te dit que ne fais pas ceci. Fais ce qui est bien devant tous les hommes. Que ta lumière luise devant. Tu vas dire, non, Seigneur, les choses que les gens me font, regarde, c'est même déjà un péché de dire que les gens te font ça. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dire quelque chose au contraire. Si tu avais compris que ton corps était devenu le temple où le Saint-Esprit habite, pourquoi tu dis qu'on fait à toi? Ça veut dire que nous-mêmes, revoyons, n'est-ce pas? Revoyons nous-mêmes